Côté Sichot Chelek, Yud Tet, 4e Sicha sur Parashat Ekev. Ici, le Rabbi va s'intéresser à comparer deux passages. Un passage dans notre paracha et un passage qui ressemble dans la paracha de Bechokotai. Dans notre paracha, Dieu il dit je vais donner la pluie de vos terres en son temps. Et dans la paracha de Bechokotai, Dieu il dit je vais donner vos pluies en leur temps. Alors, sur ça, Rashi, il a deux explications. Dans notre paracha, il va dire comme ça. Il va dire, c'est quoi en son temps? C'est pendant la nuit, pour pas que ça vous dérange. Et Rachid donne une deuxième explication en disant, c'est les nuits de Shabbat où tout le monde se trouve à la maison. Alors que dans Bechokotai, Rachid, il va pas dire ça. Rachid va dire, c'est une période où les gens n'ont pas l'habitude de sortir de chez eux, comme le vendredi soir. Alors il y a plusieurs différences de formulation, etc. dans les deux Rachid. En fonction de ces différences, le Rabbi il va essayer de tirer de là un enseignement. Alors, en vérité, la différence qui est essentielle entre ces deux passages, elle est la suivante. Dans Bechokotai, on nous dit Gishmechem, c'est vos pluies, la pluie des Juifs. Alors que dans notre paracha, on nous dit la pluie de vos terres, c'est la pluie de la terre. Dans Parashat Bechokotai, c'est une bracha qui est illimitée puisque c'est pour les Juifs, c'est sans limite. Alors que dans notre paracha, c'est une bracha qui est limitée, c'est la pluie de la terre. La terre, c'est la nature, c'est les règles qui sont limitées, etc. Donc c'est pour ça que dans notre paracha, on nous dit, nous, on a fait ce qui nous incombait. Maintenant, Dieu, il va faire ce qui lui incombe, il va nous donner la pluie. Sous-entendu, nous, on a fait ce qu'il fallait et pas un gramme de plus. Et bien, Dieu, il va faire pareil. Il va nous donner, mais pas un gramme de plus, pile ce qu'il faut. Alors que dans Bechokotai, c'est, comme Rachid dit, c'est ceux qui vont se fatiguer dans l'étude de la Torah, qui vont dépasser toutes leurs limites dans Torah Mitzvot. Donc, on a d'un côté l'illimité, d'un autre côté, la nature et tout ce qui est fini. Dans ce cas-là, il y a une question dans la parashat Kitavo. Rashi répète encore cette formulation en disant on a fait tout ce que tu as décrété sur nous, maintenant, toi aussi, fais comme ce qui est écrit dans la parashat Bechokotai. Mais Bechokotai, on vient de dire que c'est illimité. Et pourtant, la formulation, elle est la même que dans notre parashat. On a fait tout ce que tu as dit sur nous. Le Rabbi dit qu'en vérité, Rashi, il ajoute un mot qui change tout. Il dit on a fait tout ce que tu as décrété sur nous. Décrété, ça veut dire quoi? On a accompli les mitzvot sous forme de décret, sous forme qui est complètement au-dessus de la logique. Sous-entendu, on a fait les mitzvot de manière illimitée. On est sorti de nos limites. À ce moment-là, forcément, on le dit comme dans la paracha de Bechokotai. Quand on avait dit Bechokotai, c'était le surnaturel au-delà de toutes les limites. Donc finalement, c'est logique que Rashi il utilise cette même formulation avec ce mot décret en plus qui change tout. De la même manière, ici, dans la paracha de Bechokotai, il y a une seule explication que Rashi donne, c'est les nuits de Shabbat. Point. Donc si on nous donne les pluies uniquement le vendredi soir de toute la semaine, forcément on voit que pour que ça marche et que ça pousse, il faut une bracha qui soit illimitée. Donc ça, c'est pour ça que c'est lié à la paracha de Bechokotai. Alors dans notre paracha, c'est les nuits. Ça veut dire que finalement, c'est quelque chose qui est un peu plus adapté avec les règles de la nature. Ici, l'essentiel, c'est bien de nous dire que c'est un moment où les gens ne sont pas dehors, que Dieu va donner les pluies pour donner la bracha. Donc c'est pour ça que Rashi commence en disant le moment où les gens ne sont pas dehors, et après il dit, comme par exemple, les nuits de Shabbat. Ça, c'est dans Bechokotai. Donc il donne d'abord dans cet ordre-là. Alors que ce n'est pas le même ordre pour notre paracha à nous. Comme dans notre paracha, c'est les pluies de la terre, c'est centré sur la terre. Ça veut dire que c'est le moment où la terre n'est pas labourée. C'est quand que la terre n'est pas labourée? C'est le soir. Donc il nous dit la nuit, parce que la nuit, c'est forcément lié à la terre. Et après, en vérité, cette bracha, elle est forcément pour nous. Elle n'est pas, c'est pour que nous, ça ne nous dérange pas. Donc même si c'est pour la terre, indirectement, c'est pour nous. Et c'est pour ça que Rashi ne peut pas se suffire de dire uniquement la nuit. Il doit rajouter une autre explication. Parce que la nuit, finalement, la Torah, elle aurait pu le dire. Si elle ne l'a pas dit, c'est que ça inclut aussi quelque chose d'autre. Et puis comme c'est aussi pour nous, forcément qu'il y a quelque chose qui se cache. Et donc Rashi rajoute une deuxième explication, en nous disant, c'est aussi les nuits de Shabbat plus particulièrement. Donc dans notre paracha, il y a deux explications. Alors que dans Bechokotai, il n'y en avait qu'une seule. Encore une autre explication, encore une autre différence. Dans Bechokotai, on parle de ceux qui se fatiguent dans l'étude de la Torah. Donc finalement, c'est une minorité du peuple juif. Donc c'est pour ça que Rashi ne dit pas tous les juifs. Il dit les gens. Sous-entendu, les gens, ceux qui se fatiguent dans l'étude de la Torah. Alors que dans notre paracha, nous, c'est ceux qui font Torah Mitzvot, c'est tous les juifs. Donc il dit le moment où tout le monde est à la maison. Pas le moment où les gens... c'est tout le monde. Nous, on parle de tout le monde chez nous. Alors que dans Bechokotai, c'est que ceux qui se fatiguent dans l'étude de la Torah. Encore une autre différence. C'est que ceux qui se fatiguent dans l'étude de la Torah, c'est sûr qu'ils ne sont pas dehors. C'est pas comme ceux qui font Torah Mitzvot. Peut-être que le vendredi, ils vont aller visiter, ils vont aller à la choule. Ceux qui, tout leur essence, c'est d'étudier la Torah,
ils sont pas dehors. Donc Rachid dit, c'est ceux qui n'ont pas l'habitude de sortir. Les gens n'ont pas l'habitude de sortir. C'est une formulation négative. Alors que dans notre paracha, c'est positif. Ceux qui se trouvent chez eux. C'est-à-dire qu'ils se trouvent chez eux, mais peut-être qu'il y en a d'autres qui sortent. Donc le rabbi dit l'enseignement, il est clair pour nous. On doit pratiquer la Torah et les mitzvot de manière illimitée, en sortant de nos limites, et pas se suffire de faire une Torah et des mitzvot qui soient limitées et cadrées. Il faut sortir de toutes les limites, c'est comme ça qu'on s'attache à Dieu, et sinon, il y a une chance qu'on puisse s'écarter, comme dans le paragraphe du schéma, on continue en nous disant peut-être que ton cœur s'écartera, alors que quand on dépasse toutes nos limites dans la Torah et les mitzvot, à ce moment-là, c'est sûr qu'on a un attachement à Dieu qui est illimité et éternel.